Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on se retrouve avec une vidéo qui à mon avis va durer un petit bout de temps, donc prenez un café, un thé, je sais pas, quelque chose qui vous fait plaisir parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ça fait des plombs en fait que vous m'envoyez des messages sur cette nouvelle gamme Makeup Revolution Pro, sur les nouveautés Makeup Revolution qu'il y a sur le site de... alors ça s'appelle plus Tam Beauty, ça s'appelle je sais plus Beauty, je sais plus quoi. Bref, et donc du coup je ne répondais pas, ou plus ou moins parce qu'en fait j'ai été complètement submergée en fait par toutes les nouveautés qui arrivaient et je me suis sentie complètement larguée parce qu'il y a eu trop de trucs, c'est quand même malheureux à dire. Et donc bref, donc en fait j'ai eu trop de trucs et puis j'ai eu au moins 12 trains de retard, donc au final je me suis dit bon, je les achèterai pas. Et puis l'autre jour j'ai craqué et j'ai fait une méga commande de fou. Et du coup vous allez voir tout ce que j'ai commandé, je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. Et j'ai également l'immense chance, je vais vous montrer ça aussi, Makeup Revolution France, et je les remercie un milliard de fois, m'a envoyé du coup des produits. Donc je vais commencer par les produits qu'ils m'ont envoyé parce qu'il y en a quelques-uns, et le reste, l'énorme reste qu'il y a, ce sont mes achats à moi. Donc voilà, donc du coup ils m'ont envoyé des produits que j'avais pas. Il y a juste un produit que j'ai déjà, mais bon en même temps c'était juste pas possible de faire du 100% je pense au vu de la quantité de Makeup Revolution que j'ai. Et du coup je vais vous en parler et puis voilà, soyez prêts parce que ça va être long. Donc en fait, Makeup Revolution France m'a envoyé les produits qui venaient de sortir chez Monoprix. Donc en fait, je pense qu'il y a toujours un décalage entre ce que Makeup Revolution UK sort et ce que Makeup Revolution France sort dans les Monop, parce que du coup ça reste des nouveautés mais c'était sorti déjà depuis un petit bout de temps sur le site. Mais voilà, en tout cas du coup j'ai reçu donc 3 liquides highlighters. J'ai eu un doute à un moment en les recevant, je disais mince parce que j'en avais acheté plein et en fait il s'agit que c'est les 3 que je n'ai pas, donc vraiment coup de bol. Donc en fait vous avez le Luna qui est donc le plus clair en fait, donc le Liquid Luminous Luna, et je pense que c'est mon préféré maintenant actuellement parce que je l'ai mis juste... enfin tout à l'heure, je l'ai testé en fait, je l'ai ouvert et c'est un truc de fou. Si vous avez une peau mais extrêmement claire, tous les autres highlighters en fait étaient soit trop foncés, soit il y avait trop de doré, soit la couleur elle allait pas du tout. Et là c'est vraiment un blanc perlé mais d'une beauté, mais il est absolument magnifique et le fini est légèrement froid. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais et en fait je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est les derniers en fait qui sont sortis du coup par rapport à ceux que j'avais déjà pris la dernière fois, et je les trouve plus faciles à travailler. Je vous avais dit que j'aimais moins le fini en fait directement sur le fond de teint, et ceux-là je trouve que mélanger la nouvelle, je sais pas si ils ont changé la formule ou quoi, mais je trouve que la formule elle est plus jolie, et donc je pense que ça va être des gros coups de cœur. Donc en fait moi j'ai eu le Luna, j'ai eu le Euphoric Gold que du coup je n'ai absolument pas testé pour le moment, qui est donc comme son nom l'indique un doré beaucoup plus chaud mais qui reste quand même assez clair, donc je pense que ça va peut-être le faire. Et un que je trouve magnifique qui est le Ethereal, et celui-ci j'avais m'étais tâtée à le prendre je sais pas combien de fois quand j'ai vu qu'il était sorti, parce que c'est une espèce de violine, enfin de pivoine à moitié rose. Il est vraiment très joli aussi. Alors je tiens à préciser que Makeup Revolution, je sais pas si c'est que ça fait longtemps que j'ai commandé ou quoi, mais a fait d'énormes efforts sur leur réception de commande. La commande que vous allez voir par la suite, là c'est le produit qu'ils m'ont envoyé, mais la commande que vous allez voir par la suite, j'ai commandé je crois des kilos de palettes, mais vraiment des kilos, et en fait quand je les ai reçus je me dis oh là, il va y avoir encore de la casse. Et ben pas du tout, il y a eu 0 casse. Donc merci Makeup Revolution d'avoir fait attention à mes petites palettes, parce que je me suis dit, oh là, s'il faut que je renvoie encore 15 000. Alors, donc les palettes, j'en ai reçu 2. Donc en fait, ils m'ont envoyé 2 palettes de la collection Life on the Dance Floor. Donc ça, c'est la palette VIP, c'est celle qui est toute dorée et tout. Et qui a donc des tonalités super nude. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, j'aime bien avoir ce genre de palette, même si j'en ai 12 000, on sait très bien. J'aime beaucoup avoir ce genre de palette parce que c'est très complet, et il me manque un blanc. J'aimerais bien un blanc, mais bon bref, on peut pas faire tout en même temps, c'est pas possible. Donc en fait c'est le genre de palette que je trouve parfaite parce que vous pouvez l'emmener pour... voilà, autant faire des smokies, faire des trucs un peu plus chargés, et autant on peut aller bosser avec ce genre de teinte là, enfin voilà.
Donc ça c'est, j'étais contente d'avoir une belle palette de neutres hyper complète dans ma collection. Et le gros coup de cœur, donc ils m'ont envoyé, donc pareil dans la gamme Life on the Dance Floor, ils m'ont envoyé la guest list. La guest list, je la voulais en fait. Et puis au final j'essaie de me raisonner en me disant non ça sert à rien, t'en as déjà plein. Et en fait j'avoue que de la gamme Life on the Dance Floor, je pense que c'est ma préférée. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce ne sont que des tons mais rouges, roses, super pétants, super pop. D'ailleurs ça faisait des plombes que je m'étais pas éclatée en fait avec du make-up pour faire des couleurs super différenciantes de ce que je fais d'habitude. Et là aujourd'hui je me dis allez tu prends le temps, tu te fais plaisir. Et franchement, mais là il y a des couleurs, enfin je ne l'ai pas essayé encore, mais j'ai swatché des teintes, notamment cette espèce de bordeaux, mais il est sublime. Après, je pense que clairement, au niveau du pigment, je n'ai strictement rien à dire. C'est juste un truc de fou. Ils sont super pigmentés. Et les métallisés, je trouve, sur cette palette-là, sont vraiment très beaux. Donc ça, c'était un très beau cadeau. Et puis ils m'ont envoyé la poudre de baking en fait qui s'appelle la Luxury Baking Powder. Donc ce sont, vous savez, les dupes des banana powder et tout. Et en fait celle-ci je l'avais déjà mais je la trouvais géniale et en fait je m'en sers assez quotidiennement pour poudrer le dessous de mes yeux ou toutes les zones un peu mixtes à grasse quand on tendance à bouger dans la journée. Et en fait je l'avais déjà mais il me reste la moitié de l'autre donc je suis contente comme ça me fait un petit backup. Et donc là c'est maintenant que ça va être un peu plus long que d'habitude parce que ouais, j'ai vraiment clairement craqué mon slip sur, sur toutes les gammes Révolution Pro. Donc là c'est juste un truc de malade. J'ai pas acheté tout parce que bah, faut les pépettes pour suivre aussi quand même. Et donc en fait là j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Donc je vais vous présenter d'abord ce que j'ai acheté pour le teint, parce que c'est ce que j'ai le moins on va dire, et ensuite on passera aux autres catégories. Pour le teint je me suis pris les deux petites palettes qui s'appellent les Supreme Highlighter. Donc vous avez la Metal et la Ice. En fait je voulais les tester et puis en les recevant je me suis dit oh, bon en fait ça ressemble vraiment à ce que j'ai de... Enfin voilà dans mes tiroirs, et je me suis dit est-ce que ça valait vraiment le coup de craquer dessus. Et au final elles sont vraiment excessivement pigmentée. Je voudrais quand même vous montrer, donc notamment sur la Ice, voilà, je pense que ça se passe de commentaires. J'ai un pigment complètement dingue, enfin moi je suis choquée en fait quand je vois des trucs comme ça. Et la Ice c'est ce que j'ai mis en fait au coin interne au niveau de mon œil. Alors je trouve que, en première impression on va dire, je trouve que les pigments sont assez chunky, enfin il y a, je sais pas trop comment dire, enfin il y a beaucoup de matière quoi, c'est un peu épais, mais c'est épais dans le bon sens où il y a vraiment une matière qui est belle quoi. La matière elle est épaisse mais elle est très belle. Puis alors, enfin voilà quoi, le rendu glow quoi, je trouve, mais elle est sublime cette palette. Donc du coup avec des petits reflets, soit donc champagne, soit un peu violine ou rosé, enfin vraiment pour les peaux bah, hyper claires c'est la Ice, clairement. Pour les peaux du coup un petit peu plus dorées, mais j'avais quand même grave envie de l'essayer. Et surtout, je vais vous montrer, mais les couleurs sont absolument dingues. Le même problème, hein, du coup c'est assez épais et assez... Il y a de la matière, comme... enfin vous voyez, bon. Je pense que Makeup Revolution, au niveau des highlighters, je pensais qu'ils pouvaient pas faire mieux. Bah là je pense qu'ils sont au max de leur capacité quoi, c'est juste pas possible de faire plus pigmenté que ça quoi. Donc pour le teint, je vous avais déjà mentionné le fait que j'avais acheté, vous savez le stick là, l'espèce de fond de teint base stick, je sais pas quoi, qui donnait un effet assez lumineux, assez glowy, tout en ayant une couvrance plutôt moyenne à forte, enfin plutôt dans les moyennes quand même. Et là, franchement celui-là il me tentait vraiment beaucoup. J'ai pris le fond de teint, le full cover là de la gamme Pro encore, en F2 du coup, et je pense que je me suis plantée de couleur parce que il est génial, enfin je l'ai appliqué aujourd'hui, je le trouve hyper bien, mais je pense que la tonalité a un poil rose. Je sais pas si c'est moi qui déglingue, voilà, je trouvais que c'est un petit peu trop rose, mais bon, après, je le trouve plus petit que les autres, et en effet, quand j'ai regardé, il fait 25 ml, donc il est un peu petit, je pense qu'il va se terminer assez vite, et voilà, je pense que c'est le seul point négatif qu'on peut trouver, parce que j'ai testé pour l'instant que 2 fois, hein, ça reste un haul et une présentation de produit, même si, voilà, je vous en parle un petit peu. Je le trouve donc hyper couvrant, il fait vraiment un teint de bébé quoi, enfin c'est assez impressionnant. Par contre il est, enfin pareil, la texture est un peu épaisse. J'ai l'impression que la gamme Révolution Pro elle a été
pensé du coup plus pro, et les matières faut les travailler un petit peu plus, vous voyez les highlighters et tout, je trouve que c'est pareil, il y a plus de matière, enfin voilà, je pense que du coup ils ont voulu une autre technicité dans leurs produits et c'est assez intéressant aussi, mais voilà, en tout cas ce fond de teint là il est génial, il tient très très bien, enfin sur moi en tout cas il tient très très bien, et on a un joli rendu. La première fois que je l'ai appliqué je me suis dit j'aime pas trop, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à l'étirer, je trouvais que le rendu était pas parfait, c'est pas du full coverage je trouve, il est très couvrant mais c'est pas du full, voilà, mais il couvre quand même hyper bien, et donc ce qui est bien c'est qu'il y a plein de couleurs, enfin il est vraiment pas cher et il y a plein de couleurs. J'ai ensuite pris forcément le full cover, donc le concealer, donc le correcteur. Là pour le coup j'ai la teinte C1 et là pour le coup je ne me suis pas plantée, donc je pense que je vais commander le fond de teint dans la teinte C1 aussi pour voir ce que ça donne. Là il est assez rigolo celui-là parce que du coup bon, il fait 8,5 ml donc c'est assez grand, donc c'est à la base un anti-cerne. Moi personnellement je m'en suis utilisée aujourd'hui en tant qu'anti-cerne et pour faire mon cut crease. Pour faire le cut crease il est intéressant. Parce que du coup j'avais le Aqua XL de Make Up Forever, vous savez la même chose mais en couleur chair quoi, et le Aqua XL il sèche hyper vite, il est excessivement couvrant donc ça c'est génial pour faire les cut crease, mais il sèche méga vite, ce qui n'est absolument pas le cas de celui-là, il est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à travailler, donc il est intéressant dans ce sens. Par contre il est moins couvrant que l'Aqua XL de Make Up Forever forcément, mais il reste quand même hyper intéressant, et c'est un concealer qui est pas mat. C'est un concealer voilà, qui est souple, qui est lumineux, qui a une petite... pas un effet aqueux, mais voilà, qui est assez glowy, je sais pas trop comment dire, mais voilà. Par contre, il couvre assez bien quand même. Donc en correcteur, il est très bien. En cut crease, il est bien aussi. Il faut juste le poudrer assez rapidement, sinon ça crease un petit peu. J'ai également pris le Pigment Boost Fix, donc ça c'est un spray fixant. Au début je me suis demandé si je pouvais le mettre sur tout le visage, au final je pense que oui, parce que du coup c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc ça c'est par contre pas dans la gamme Pro, c'est dans la gamme Obsession. Bon, après c'est des sœurs, hein. C'est des marques un peu sœurs, sont vendues sur le même site. Et donc en fait là donc il fait 100 ml, j'aime bien le packaging, je trouve qu'il est rigolo. Et ce qui est intéressant c'est que du coup comme c'est pas que un spray fixant, c'est vraiment un booster de pigments. Donc je l'ai mélangé avec, et ma transition va être super bien faite, je suis trop contente, avec les magnifiques, je crois que c'est les 4 carats, je vais vous dire ça. Donc je l'ai utilisé avec les splendides 4K Highlighter Palette qui sont clairement là je pense qu'on peut pas juste pas se louper, qui sont les dupes des Huda Beauty tout simplement, où vous avez exactement le même genre de style puisque vous en avez une qui s'appelle Gold et une qui s'appelle Rose Gold. Je pense que si j'avais dû choisir un produit de la gamme, ça aurait été ces palettes là, enfin vraiment j'ai eu un flash dessus, sachant qu'elles coûtent 9,99 €. Donc je pense que je vous ferai une vidéo sur les dupes et tout si ça vaut vraiment le coup, mais honnêtement pour la qualité, pour avoir testé du coup là, je pense que ça se passe de commentaires, c'est pareil, c'est une dinguerie, vraiment mais sublime, je suis sur le cul, vraiment, enfin excusez-moi mais c'est juste impossible de faire autrement. Donc là vous allez avoir donc les teintes Gold, je vais essayer de vous swatcher les teintes, elles sont comme je vous disais tout à l'heure, c'est épais. Les matières sont épaisses, certes, mais alors, voilà quoi, enfin, je sais pas si vous allez les voir. Et voilà du coup pour la Rose Gold, qui est mais somptueuse. En fait celle-ci, elle ressemble clairement au Huda Beauty, enfin les deux, hein, vous me direz. Mais je trouve qu'ils ont essayé de recréer la texture, vous savez, un peu crème là qu'on avait sur l'autre, là qui est vraiment une texture crème, pour le coup qui est un peu une primer dorée. Et je retrouve vraiment ce genre de couleur. Donc bref, tout ça pour vous dire que je suis absolument choquée et éberluée de ces merveilles et que je vais vous en parler, mais je pense très rapidement. Un petit produit un peu à part que j'ai attrapé sur le site et tout, qui font pas partie de la catégorie teint et yeux que j'ai en quantité absolument astronomique. On a du coup la gamme des sourcils avec le Revolution Pro Eyebrow Cushion. J'avais trop envie d'essayer un cushion et j'avais pas envie de mettre des mille et des cents dans un cushion en me disant ça se trouve je vais pas du tout aimer la texture, je trouve ça absolument hyper bizarre. Et du coup j'ai pris la teinte taupe et je me suis trompée de couleur, j'aurais dû prendre la teinte au-dessus. Bon du coup voilà, je m'en sers, donc c'est vraiment un cushion, hein. Vous avez l'espèce de petit protecteur pour le cushion, là faut ouvrir, d'ailleurs il est hyper dur à ouvrir, hein. J'étais là mais il est scellé le machin ou quoi. Et donc vous avez l'espèce de petite mousse, hein, donc un cushion classique.
vous trempez votre pinceau dedans, puis vous faites votre sourcil. Donc en fait, moi la teinte que j'ai prise, c'est vraiment trop clair. Du coup je m'en sers, elle a un pigment un peu rouge, donc c'est légèrement gênant pour mes sourcils. Et je m'en sers pour faire vraiment le départ en fait de mon sourcil, pour faire un espèce d'ombré mélangé du coup au nouveau produits sourcils de Kat Von D qui sont juste des grosses bombes. Il faut absolument que je vous en parle aussi. Mais voilà, en fait j'ai fait mon sourcil avec ça. J'ai fait mon sourcil avec le Kat Von D et du coup le taupe au départ en fait. Alors j'ai également commandé alors 2 rouges à lèvres liquides, mais je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Je ne sais pas où il est. Je sais pas. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Et du coup donc c'est les Pro Supreme Matte Lip. Donc ça c'est un des pigments et j'avais une autre couleur qui ressemblait un peu à ce que j'ai sur les lèvres. Ce que j'ai sur les lèvres n'est absolument pas du Make Up Revolution. C'est la seule chose avec le sourcil. C'est le Teddy Bear de Lime Frame si jamais vous posez la question. Et en fait je sais pas où j'ai mis l'autre. Bon bref, donc en gros là c'est le pigment un peu doré que je voulais utiliser un peu comme un lip topper, vous savez, de chez Jouer. D'ailleurs c'est comme ça que je m'en sers et je le trouve super bien. L'autre je m'en suis servi une fois, ce sont des textures assez crémeuses, particulières. Si vous aimez les liquid lipstick qui sèchent mat tout de suite, ce sera pas du tout le cas. Par contre moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Voilà, à tester plusieurs fois parce que je l'ai testé qu'une seule fois donc je peux pas vous en dire trop. Et le lip topper est bien, il est pas hyper pigmenté mais il est vraiment intéressant pour donner de la lumière et du relief aux lèvres. J'ai ensuite commandé, je sais c'est idiot parce que je n'en utilise plus mais j'avais vraiment envie d'essayer et du coup j'ai choisi une couleur qui me plaisait beaucoup. C'est les rouges à lèvres en bâton en fait, je mets plus de ça, enfin bref. Donc c'est dans la gamme Dragon Dare parce que du coup ils ont toute une gamme Dragon et Mermaid. Et donc c'est la teinte Prophecy et ce que je trouve juste génial, et non c'est pas que pour ça que j'ai acheté mais ça m'a, on va dire, vraiment fait chavirer en fait. Je trouve que c'est génial, c'est que du coup je sais pas si vous allez voir mais c'est, je vais mettre ma main derrière, mais c'est en fait c'est comme une queue de dragon en fait, vous avez des écailles à l'intérieur et enfin de dessiner sur le raisin. Je trouve ça juste trop rigolo. Voilà, donc du coup je trouve que c'est marrant, c'est fun. La couleur elle est jolie, c'est un espèce de violine bordeaux assez foncé, c'est du mat. Je vais le porter quelques fois mais ce sera pas mon rouge à lèvres que je vais porter tout le temps, mais j'avais envie de voir ce que ça valait. Très bonne qualité si vous aimez bien les rouges à lèvres traditionnels, et du coup il dessine bien, la pointe est bien faite donc vous pouvez bien faire votre contour et tout. C'est juste pas mon style de rouge à lèvres mais je vais le porter, il n'y a pas de souci. Mais ce sera pas voilà, mon gros coup de cœur de la commande. Par contre un truc que je voulais pas commander de base et que au final je trouve que c'est génial, je trouve que le principe est super top. Je sais pas si vous voyez un petit peu, bon les crayons 4 couleurs tout le monde voit. Il y a Clarins qui avait sorti un crayon 4 couleurs make-up, donc exactement comme le crayon 4 couleurs. Hein. Hop, vous faites, moi d'ailleurs quand j'étais à l'école je faisais ça tout le temps, ça saoulait tout le monde. Mais du coup voilà, du coup ça m'éclate. Voilà, je trouve ça encore plus marrant, c'est du make-up. Donc voilà, donc en fait vous allez juste twister la couleur que vous voulez et en fait elle apparaît en bas et vous avez des petites flèches et tout qui vous indiquent que du coup pour faire sortir le crayon, donc vous avez juste à tourner. Donc en fait vous avez une gamme collection lèvres, donc moi c'est celle que j'ai prise en teinte nude. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 couleurs nude dessus, crayon 4 couleurs, 4 couleurs, forcément Marie, merci. Et du coup vous pouvez donc dessiner vos lèvres et tout, je trouve que c'est génial. Et le principe est hyper intéressant, les crayons pour les lèvres sont super bien. Je regrette un peu le fait que ce ne soit que des choses droites, donc je sais pas trop si vous allez voir, mais on peut pas trop les tailler, enfin c'est pas très pratique. Mais sinon les couleurs sont magnifiques, donc ça c'est super sympa. Et qu'est-ce que je veux vous dire d'autre, je ne sais plus, si c'est pas mal. Du coup j'ai utilisé, je sais plus quelle couleur, là, une des plus claires je crois, pour faire mon contour, mais comme j'ai mis un truc plus foncé après, c'est un peu débile. Mais en tout cas ils sont assez pigmentés et c'est très sympa. Et je trouve que pour le voyage, c'est génial. Vous avez un truc et vous en avez 4 à l'intérieur, je trouve ça super pratique. Et le dernier petit produit lèvres que j'ai pris, donc c'est dans la gamme I Heart Revolution. Et c'est la gamme, vous savez, des petites palettes chocolat là et tout. Et donc c'est les Metallic Unicorn Lips. Et moi j'ai pris la teinte Immortelle. Voilà, donc en gros ce sont juste des toppers. Et celui-ci il est légèrement, même carrément duochrome, avec un espèce de fini entre le rose et le violine. Il est très joli. Et ce sont vraiment des produits métallisés pour les lèvres. Et moi je m'en sers pas en rouge à lèvres tout seul, je les mets en plus en fait. Donc voilà, c'était juste parce que j'avais envie d'un petit rouge à lèvres métallisé. Donc maintenant on va passer à la partie pour les yeux. Donc pour les yeux j'ai 2 produits pour les yeux, puis or c'est pour
les palettes quoi. Bref, j'ai vraiment pété un câble en fait. Alors, donc pour les yeux, il y avait un produit, donc c'est le Revolution Pro... Donc pour les yeux, vous avez donc une base en fait à paupières qui se présente comme en paint pot, pardon. Et donc c'est la teinte Core, Core, je sais pas comment on dit, C-O-R-E quoi. Et donc c'est un paint pot identique au paint pot Soft Ocre de MAC. La couleur est identique au Soft Ocre. En revanche, la texture ne l'est pas. Je l'ai utilisé pour faire mon make-up. Je pense qu'il fait bien ressortir les couleurs. J'ai utilisé aussi du coup le correcteur que je vous ai montré tout à l'heure en liquide, mais ça reste une bonne qualité. Elle est différente en matière, elle est un peu plus collante, un peu moins mate que le paint pot, mais je pense que c'est assez intéressant à utiliser. Je me rends compte que j'ai encore ça sur la main. Je ferai un jour un Soft Ocre et un Revolution Pro, comme ça je verrai du coup ce que l'un a dans le ventre et voilà ce qui valent. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de couleurs, donc c'est bien pour toutes les tonalités, vous pouvez trouver votre bonheur. Alors ce petit produit là, je ne voulais pas l'acheter au départ et en fait j'aurais été vraiment hyper dégoûtée de passer à côté de cette bombe atomique. Donc en fait c'est l'un... Alors il y a un nom lui. Intense Longwear Black Felt Liner et donc c'est dans la teinte noire. C'est un liner. Et en fait il fait partie, pardon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il fait partie de la gamme Renaissance. Je tiens juste à préciser que niveau packaging, Makeup Revolution fait des merveilles et je trouve vraiment qu'il s'améliore et que je trouve que les prix augmentent un tout petit peu. Mais comme la qualité va de pair, je suis d'accord. Donc ça ne me dérange pas voilà, de payer un petit peu plus cher pour avoir vraiment une qualité qui est au top. Je trouve que franchement il est magnifique quoi. Bref, donc on s'en fiche, s'il est beau et qu'il est pourri, ça sert à rien. Mais le truc c'est qu'il est génial. Donc voilà, donc en fait c'est une pointe qui est assez fine. C'est un liner qui est hyper noir. La pointe est suffisamment rigide pour que ce soit net et en même temps assez souple pour que vous puissiez faire quelque chose de dessiner comme vous souhaitez quoi. Il est ergonomique et je déteste, je tiens à préciser, je déteste les eyeliners avec une pointe courte et celui-là je le trouve génial. Donc j'aurais été bien bête de passer à côté. Et donc maintenant, je pense que, au secours, j'ai acheté je sais pas combien de palettes de maquillage. Donc du coup, j'ai pris la High Heart Revolution en teinte nude. J'aime mieux ce qu'ils mettent derrière, c'est plus joli qu'avant, c'était vraiment pas beau. Donc voilà, donc en fait c'est la gamme des chocolates, hein, tout simplement, des chocolate bars et tout. Voilà, je trouve génial. Ça y est, ils ont mis les noms dessous. Donc du coup maintenant, eh ben, c'est super pratique. On a la petite feuille comme ça que je balance à chaque fois. Je ne sais jamais le nom du phare ou quoi. Là maintenant vous avez ben, les noms en dessous. Donc merci Makeup Revolution d'avoir fait ça, c'est plutôt chouette. Pigments assez sympa. J'ai également des belles couleurs. Et ouais, je pense que là en nude c'est très doux, c'est vraiment une palette qui est toute douce, voilà, vraiment soft, mais on a quand même voilà, un pigment qui est sympa, c'est pas un pigment de dinguissime, mais je le trouve intéressant et voilà, pour l'avoir testé une fois, le fards se travaille plutôt pas trop mal. Je vais clairement arrêter de vous faire des swatchs parce que j'en ai plein les mains, c'est une catastrophe. Donc en fait, dans la ligne aussi High Heart Revolution, ils ont sorti donc une gamme, comme je vous disais, avec le rouge à lèvres, Mermaid et Dragon, qui m'a attirée sans m'attirer trop. Je la trouvais trop quoi. Bref, elle est jolie et tout, mais j'avais quand même envie de tester, c'est pour ça que j'ai pris le rouge à lèvres. Et j'ai pris la petite palette Dragon parce que la Mermaid me plaisait, mais j'avais pas envie d'une palette comme ça pour ce genre de couleur. Allez chercher pourquoi, j'en sais rien. Et donc là en fait c'est la Dragon Heart. Et donc en fait ce qui est marrant chez Makeup Revolution, c'est qu'à chaque fois que je vois des vidéos, je sais pas si ça vous fait cet effet là si vous commandez chez Makeup Revolution ou quoi, à chaque fois que je vois des vidéos sur les palettes, je les trouve pas belles en fait, enfin ou je les trouve jolies ou voilà, mais à chaque fois que je les commande et que je les reçois, je suis agréablement surprise et toujours en positif, c'est hyper bizarre. C'est comme si l'avoir en fait en vrai, je trouvais qu'elle était plus belle. Parce que là, honnêtement, je trouve qu'à la caméra, elle ressort pas super jolie, quoi. Enfin, elle est belle. Le pigment est sympa. Le noir. Oh, le noir, c'est un truc de malade. Il est hyper noir. C'est génial. Et l'espèce de doré là, il est magnifique. Les teintes sont vraiment très sympas. C'est pas pareil, c'est pas un pigment de dingue, mais voilà, c'est un joli pigment et je trouve que les couleurs changent et c'est pour ça que j'avais envie de prendre cette palette là. Je la trouvais un peu originale et puis les finis sont sympas et ça change aussi. Mais voilà, du coup, enfin bref, pour l'histoire des palettes, je trouve qu'à chaque fois, du coup, je suis agréablement surprise à chaque fois, donc c'est plutôt chouette.
Même chose pour la palette du coup de leur, je sais pas combien d'abonnés là. Et bien en fait, quand je la voyais sur les chaînes et tout, j'étais là, mais elle est moche cette palette, enfin, franchement, elle me donnait pas envie quoi. Et au final, bah, elle est super belle, mais j'ai peur que du coup vous la trouviez pas jolie, mais en fait, je sais pas, je trouve que les fards sont beaux, ils sont grands, il y a une belle qualité et tout. Enfin, vraiment, je sais pas. J'arrive pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que à chaque fois, je suis emballée par un truc qui à la base m'emballait pas spécialement. Et puis bah voilà quoi. Enfin, en fait, ça c'est une palette. C'est une palette qu'ils offrent, ils la vendent pas. Et du coup, elle est offerte à partir de je sais plus combien d'achats, je crois que c'est 15 ou 25 euros et c'est pareil. Alors je vais pas vous faire de swatch parce que j'en ai plein les mains, mais voilà, c'est hyper pigmenté et elle est vraiment très belle quoi. Et ensuite, donc il y a deux autres palettes donc, qui m'ont été présentées en vidéo sur la chaîne de Makeup Revolution. C'est la Warm Up et la Love Every Shade. Donc c'est ces deux palettes là. Très honnêtement, j'adore, c'est trop beau, désolée, je vous éblouis. Ces palettes-là, en fait, ne me faisaient pas tant de l'œil que ça. Pareil, je les trouvais pas si jolies, en fait, je sais pas, en vidéo, je les trouvais pas si belles que ça. Ça, c'est la warm-up. Et en fait, finalement, je les ai prises quand même parce que j'ai vu les looks, en fait, enfin, il y a une youtubeuse, en fait, qui s'occupe de la chaîne Makeup Revolution, une nouvelle, en fait. Et elle est hyper douée en make-up, elle fait des trucs de malade et elle avait fait un maquillage avec ces deux palettes là et en fait moi c'est ça qui me fait me dire bon bah vas-y, les make-up sont trop beaux et tout, le pigment il doit être là quoi. Ça du coup c'est la Love Every Shades et en fait elles me font penser un peu à des... C'est pour ça en fait qu'elles m'attiraient pas de base, c'est que enfin j'aime pas le packaging, je trouve pas beau, voilà, bon c'est rigolo le truc un peu holographique et tout, mais je trouve pas beau le packaging, je trouve que ça fait cheap, ça fait supermarché et tout, enfin j'aimais pas trop. Alors que pourtant, bon, ça me choque pas trop plus que ça. Je pense que ma préférée ça va être la Warm Up parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Et puis il y a un pigment hyper présent, il est vraiment très très beau. Mais voilà, de base en fait elle me plaisait pas tant que ça et j'ai encore été agréablement surprise en les recevant. Alors j'ai aussi craqué sur la palette, en fait là c'était plus du soutien parce que j'adore ce que fait cette nana. Je trouve qu'elle dégage un truc, elle a une... je sais pas, j'adore ses maquillages mais il m'inspire de dingue. Et donc en fait c'est la palette donc, qui est en collaboration donc, avec Tammy qui s'occupe de la chaîne de Makeup Revolution, qui fait partie des personnes qui s'occupent de la chaîne. Et donc en fait elle a fait la palette qui s'appelle Sunset, non pardon, la Tropical Paradise palette. Et en fait bah, du coup comme c'est une fille qui adore les couleurs, qui adore les trucs qui pètent et tout, et qu'à chaque fois les make-up qu'elle fait m'inspirent beaucoup, je me suis dit je peux pas passer à côté de la palette de Tammy. Pourtant, ça aurait été une autre, je l'aurais pas prise. Voilà. Mais en fait, elle a présenté pas mal de looks avec, et je pense qu'elle est assez versatile et elle l'a bien pensé quand même. Mais j'aime pas les pannes. C'est juste les pannes en fait qui me gênent. En longueur, comme ça, je trouve que c'est pas joli. Et je pense qu'elle aurait fait sous un autre format ou des ronds ou quoi. Là, j'aurais craqué direct. C'est complètement idiot. Mais je la trouve jolie, vraiment. Je trouve que les teintes sont super. On a autant des neutres, autant des pop et tout. Elle a mis des couleurs de transition mat. Enfin, voilà. Je pense qu'elle l'a hyper bien pensé cette palette. Voilà, elle le dit d'ailleurs, elle a galéré et tout pour la faire. Et voilà, je suis contente de l'avoir. C'est un peu comme la palette de Sophie de Makeup Revolution. J'avais été un poil déçue par la palette de Sophie parce que je trouvais que le pigment n'était pas au rendez-vous. Donc j'espère que celle de Tammy va me plaire. Et alors là, courage, c'est les 4 dernières et après, promis, je vous laisse tranquille. Donc ce sont les palettes... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est belle ces palettes. Les palettes Makeup Revolution Pro avec lesquelles j'ai fait mon make-up aujourd'hui. J'ai mélangé un petit peu des teintes et tout. Et alors mon make-up aujourd'hui, je l'ai commencé avec la... Donc ça c'est la Régénération, la Trends Mischief Maker, le truc absolument imprononçable. Cette palette là, je pense que ça va être ma préférée de toutes les 4 que je vous ai montrées. Voilà, elle est somptueuse. Le pigment est magnifique. J'insiste vraiment sur ces 3 là, c'est un truc de malade mental. Je pensais vraiment pas que c'était autant pigmenté. J'ai fait tout mon creux en fait avec. J'ai utilisé les 2 teintes super pop là, un peu vert d'eau
pour faire le centre là, sous le correcteur full cover. J'ai utilisé le mat qui est magnifique. Je sais plus ce que j'ai mis, enfin bref. J'ai fait un espèce de mélange, j'ai essayé de tout utiliser. Et elle est somptueuse. C'est mon gros coup de cœur. En fait, toute la gamme, elle est divine. Vraiment, les palettes, elles sont vraiment belles. J'ai pas de déception en fait, pas trop, hormis des couleurs où je me suis plantée ou quoi, le fond de teint, le truc pour les sourcils, enfin voilà. Quand on voit des couleurs qui pètent comme ça, j'ai juste envie de sauter sur la palette quoi, c'est un truc de fou, je pouvais pas la laisser passer. Le jaune, le gars, il est magnifique. J'ai des verts, j'ai des nudes de moitié, enfin des transitions un peu pop et tout. J'ai des roses, j'ai des bleus, enfin il y a des noirs, enfin le truc il est magnifique. Et ce ne sont que des mats. Si vous aimez la couleur, ne passez pas à côté, ce sont des merveilles. Et du coup, en fait, ça, je m'en suis servi pour faire le dessous de ma paupière. Donc bon, j'ai pris les couleurs un peu foncées, c'est hyper pigmenté de dingue. J'espère que le pigment sera autant au rendez-vous que ces petites sœurs là, parce que voilà, la teinte, elle est superbe. Je pense que voilà, si la qualité est autant au rendez-vous que les autres, je vais l'adorer parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Elle est un peu dans le style Huda Beauty, Desert Dusk, enfin c'est pas le dupe, mais je trouve que c'est un peu voilà les burgundy, les nude burgundy un peu, je trouve que elle est très belle cette palette. Et puis la révélation du coup, quand je l'ai commandée, je savais très bien pourquoi j'allais la commander, c'était pas pour les couleurs, c'était pour vous faire une vidéo tout simplement, puisque je pense que vous avez toutes et tous vu à quoi elle ressemble. Clairement, on est sur la rose gold de Huda Beauty. Alors, ma mère a l'œil parce que en fait, ma mère a la rose gold et elle s'en sert tous les jours. C'est genre sa palette, elle utilise que ça. Quand je vois l'état à chaque fois que je la vois de la rose gold, je me dis mon dieu, ce truc il est complètement explosé et tout. Mais bon, moi c'est bien, ça veut dire qu'elle s'en sert. Et puis, je lui dis l'autre jour, je lui dis mais juste pour que quelqu'un qui soit pas voilà, autant accro au make-up que moi me donne son avis, je lui dis elle te fait penser à quelque chose cette palette là? Puis elle regarde, elle me dit ah ouais, elle me dit c'est la même que j'utilise. Elle me dit par contre elle est à l'envers. Je dis comment ça elle est à l'envers? Elle me dit bah oui, en fait elle est pas mise comme ça à l'autre. Donc verdict, ma mère a un œil de lynx. Donc moi j'ai absolument pas calculé le truc, sauf si je les avais mis à côté quoi. Mais en gros toute la zone donc des Huda Beauty qui sont super foiled et tout là, bah là elle est en bas. Voilà. Donc en gros ils ont repris exactement la même palette mais ils ont fait une symétrie quoi. Donc, absolument, ça ne sert absolument à rien de savoir que c'est à l'envers mais bon. Juste c'était rigolo. Donc en fait c'est pour ça que je voulais la prendre parce que je voulais vraiment la comparer, les swatchs et tout, enfin vous faire vraiment une vidéo sur un dupe de la rose gold. Je vous l'ai déjà fait, je pense que j'en ai déjà fait des dupes. Je me demande si je vais pas faire une vidéo dupe Huda Beauty tout seul, comme ça du coup voilà, j'inclus pas mal de dupes. Parce que faire une vidéo spéciale sur celle-ci, je pense que du coup c'est un peu redondant, je l'ai déjà fait. Donc du coup je voulais vous proposer d'autres choses par rapport à des dupes de Huda Beauty. Ça y est, cette vidéo elle est finie, je suis désolée, elle a dû durer 1000 ans, je pense que je vais mettre 1h30 à la monter, ça va être la catastrophe, mais bon c'est pas grave, je voulais absolument vous montrer tout ce que j'avais commandé chez Make Up Revolution, ce que j'avais reçu aussi de la part de la marque, et d'ailleurs, mille merci parce que c'est grâce à vous, et j'ai pu faire cette vidéo, bon du coup moi j'ai acheté les... Allez, on va dire les 5/6e du coup de la commande, je les ai achetés. Mais le reste, du coup, c'est Make Up Revolution France qui me l'a envoyé. Et je vous remercie parce que, bah, du coup, sans vos abonnements, sans vos partages, sans vos likes, sans tout, en fait, eh ben, jamais j'aurais pu imaginer que Make Up Revolution m'envoie à moi, pauvre petite youtubeuse microscopique, des produits. Et du coup, ça, je vous en remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à vous. Donc en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!